Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien car les énergies sont très paradoxales en ce moment. À certains moments, l'électricité dans l'air nous agresse, et oui, les effets du carré Mars-Uranus, et à d'autres moments, une certaine mollesse avec une apathie, une envie de ne rien faire et une impossibilité de se concentrer sur une quelconque activité intellectuelle. Ce sont les effets du carré de la nouvelle lune du 18 juin à Neptune. Pour certains, un petit côté déprime qui peut très vite se dissiper en épousant une attitude créatrice ou en s'adonnant à des activités qui nous font du bien. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, partager la vidéo et cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Merci d'aider ainsi la chaîne à grandir en visibilité. Elle a grandement besoin de vous pour ça. La pleine lune du 3 juillet 2023 aura lieu à 11h39 heure de Greenwich. Elle se fixe à 11,19 du signe du Capricorne pour la lune et à 11,19 du signe du Cancer pour le soleil. C'est une pleine lune qui met en lumière notre intérieur, qu'il s'agisse de notre foyer ou du plus profond de nous. C'est comment nourrir nos besoins quand nous subissons des impératifs sociaux dans nos activités professionnelles. L'enjeu ici, c'est de trouver le juste équilibre entre l'alimentation de notre bien-être, de notre moi profond et l'accomplissement social. La Lune est en exil en Capricorne et donc il y a une difficulté à s'occuper de soi. Le Capricorne ne s'embarrasse pas du superflu, il ne s'occupe que de l'essentiel pour sa propre personne. Dans cette configuration en exil, nous allons laisser à l'autre, un conjoint, un proche, la possibilité de nous choyer, mais ça ne viendra pas de nous. Mercure, lui, s'invite à cette pleine lune pour notre plus grand bien. La planète apporte de la légèreté, nous ouvre à la curiosité, multiplie nos centres d'intérêt dans un signe où, au contraire, nous aurions tendance à vivre en autarcie, repliés sur nous-mêmes. Elle va venir nous titiller et nous pousser à sortir de notre zone de confort, à voir et être vus. La Lune, elle, est planète conductrice de ce thème, elle donne l'impulsion. Les énergies seront fortes, nous serons comme entraînés dans un tourbillon des émotions. Nous avons une figure bateau dans ce thème qui nous porte justement sur cet océan d'émotions, avec à la base de ce bateau Saturne et Jupiter pour nous soutenir. C'est-à-dire l'expérience que nous avons des situations que nous avons déjà vécues, la réflexion, le recul que nous aurons vont permettre de nous mettre dans un esprit critique et de consolider nos acquis et d'aller plus loin dans nos observations, nos découvertes. Saturne nous offre cet ancrage qui va permettre de nous asseoir solidement dans le temps. Donc, même si ça tangue, il faut se projeter sur le long terme et se dire que c'est passager. Jupiter va donner l'opportunité de donner un cadre, de s'engager dans des responsabilités tout en conservant notre liberté, notre ouverture. La planète permet de trouver sa place dans cette multiplicité de possibilités. C'est très bon pour la concrétisation de nos projets, pas tout de suite car Saturne est rétrograde, mais dans quelques mois quand la planète reprendra sa marche directe. La Lune est aussi en très bel aspect à Saturne et à Jupiter, respectivement en sextile et en trigone. Donc, cette pleine lune met en lumière des questionnements, un certain goût pour les recherches, une grande curiosité, mais ça se fait dans le calme, la sérénité, malgré peut-être un avenir incertain. Nous allons travailler à améliorer notre quotidien, notre intérieur, nos conditions de vie, en envisageant d'autres possibilités. Nous acquérons plus de sens critique pour corriger nos attitudes, nos habitudes. Nous ne nous enfermons plus dans une routine
et sortons de notre zone de confort. Nous avons le sens de la réorganisation pour gagner en efficacité tout en respectant notre bien-être. Il y a aussi une aisance à s'affirmer, à s'imposer, trouver sa place dans le milieu social, professionnel, et ça crée des opportunités à saisir. Les feux sont au vert pour stabiliser la vie intime et résoudre les problèmes pratiques. Bien que Saturne soit rétrograde, ce qui retarde les nouveaux projets, nous pouvons tout de même travailler pour le moment sur nos situations du moment en réfléchissant à une réorganisation, ça c'est possible. Jupiter et Saturne sont encore reliés par un sextile, donc nous pouvons travailler à consolider nos acquis, assurer la sécurité de nos arrières et ainsi faire prospérer nos avoirs, nos situations sociales. C'est un transit qui mène à la réussite sociale, à une promotion, à la stabilité matérielle pour qui cultive la réflexion, l'usage des lois à bon escient, et ceci dans le respect du facteur temps. Prendre son temps, c'est encore très important dans ce thème. En effet, Uranus est encore carré à Mars, ce qui nous pousse à la précipitation et nous fait manquer d'ouverture, d'humour, de sens critique. Heureusement que nous l'avons vu au début de cette vidéo, Mercure est bien relié à Saturne, ce qui pondère nos actions. Mais quand même, attention aux actions irréfléchies, surtout pour les natifs du dernier décan des Taureaux et des Lions. Pour les autres, il existe une certaine tension, un manque de souplesse, un raidissement. Alors en résumé, jouez plutôt la carte de la réflexion, de l'attente, plutôt que celle de la précipitation. Uranus est aussi en carré à Vénus, alors attention aussi sur le plan relationnel, aux coups de foudre, aux opportunités financières qui s'avéreraient décevantes sur le long terme. En conclusion, une pleine lune tendue avec des oppositions, des conflits, mais qui sont encore une fois, je le répète, des cadeaux et non des échecs, comme nous pourrions le penser. Ne renonçons pas à nos passions, nos intuitions nous guident. Cultivons la confiance, la joie, l'optimisme, car ainsi nous favorisons la réussite et soyez-en sûrs, nous y sommes aidés. Nous sommes encore en phase de transformation, de nettoyage, avec la clé une prise de conscience. Les échanges, les contacts, les voyages, le jeu sont à favoriser en attendant une naissance dans quelques mois. Les signes concernés par les transits de cette pleine lune seront les cancers et capricornes deuxième décan, les poissons premier et dernier décan, les taureaux fin du premier décan et dernier décan, et les lions dernier décan. Pour les autres signes, vous pouvez consulter aussi votre thème natal pour savoir dans quelle maison se positionne cette pleine lune et ainsi déterminer le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 3 juillet 2023, soit 3 plus 7 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 17 et en résultat final 8. Ce sont les mêmes vibrations que les pleines lunes du 7 mars, du 6 avril, du 5 mai et du 4 juin. Et donc pour le 3 juillet, ce sera la dernière fois. Vous pouvez vous reporter à ces vidéos qui sont toujours présentes sur YouTube. Ici, c'est tout de même la promesse d'un cadeau qui nous est offert, comme je l'ai précisé en conclusion, avec une forte protection qui nous accompagne. Ces vibrations nous insufflent la confiance. Restez zen, les amis. Tout va pour le mieux. Tout est dans l'ordre des choses. Juste, épousons le changement. Mes amis, vous êtes plus nombreux chaque jour à me suivre et je vous en remercie. Vos commentaires sont bienveillants et ça me va droit au cœur. Avant de me quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo. Ça permet d'améliorer le référencement de votre chaîne. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 17 juillet 2023. En attendant, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail
aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos commentaires. Je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle quinzaine et de bonnes vacances à ceux qui vont s'évader prochainement. Bises à toutes et à tous et à bientôt.